ce matin, je pense qu'après Amen, je vais m'entretenir avec tous les jeunes frères, tous les jeunes soeurs. Donc après Amen, ne partez pas rester. Nous allons ensemble échanger. Donc le titre de la prédication de ce matin, c'est La voix de Dieu en ces derniers jours. C'est l'une des prédications des frères Branham avant l'ouverture des 7 sceaux. Voilà. Nous avons vu le message du temps de la fin et il prêche après le messager et la voix de Dieu en ces derniers jours. Et après il prêche l'esprit de vérité. Il prêche encore une fois Seigneur. Donc c'est des prédications, nous devons les étudier à la maison. Parce que Frère Branham, en disant cela, veut atteindre un but. La voix de Dieu en ces derniers jours. Donc, nous prenons le passage biblique de 1 Samuel 3. Donc, les temps sont plus qu'avancés et nous, en tant que prédicateurs, nous devons être à mesure de situer le peuple sur le temps. Voilà, c'est pourquoi un prédicateur du message n'a rien à voir avec un prédicateur pentecôtiste. Et si quelqu'un n'a pas appris le message, il est difficile pour lui de conduire un peuple. Même s'il veut, il n'a qu'à être un grand pasteur, il n'a qu'à avoir tous les titres qu'on lui donne. Mais s'il n'a pas appris le message, il serait difficile de conduire un peuple dans l'enlèvement. C'est pourquoi souvent, Frère Branham avait souvent des rencontres avec des ministres en son temps. Ils échangeaient sur la doctrine. Il dit qu'ils doivent échanger sur les choses profondes. Voilà, donc l'échange n'a rien à voir avec comment une sœur doit s'habiller, comment un frère doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Donc cela n'avait rien à voir avec cela. Donc il parle des choses profondes qui concernent la doctrine. Parce qu'il dit qu'une église sans doctrine, c'est une église sans colonne vertébrale. Et aujourd'hui, le message est arrivé à un carrefour où beaucoup de pasteurs, comme beaucoup d'églises, sont désorientés. Voilà, c'est pourquoi nous n'avons rien à voir avec les mouvements d'église. Frère, les mouvements ont un commencement et les mouvements ont une fin. C'est comme les isthmes. C'est comme les isthmes. Donc les isthmes dans le message, tôt ou tard, vont aboutir à une organisation. C'est pourquoi le prédicateur ou le pasteur qui est croyant de ce message-là doit apprendre le message. Il doit s'asseoir et étudier la Bible avec l'œil du prophète. Sinon, un jour, il risque de commettre beaucoup d'erreurs. Et les erreurs sont survenues lorsque le message est arrivé à un carrefour. C'est pourquoi j'ai dit ici, dans cette brochure, le message du temps de la fin, vraiment commence d'abord avec un passage d'écriture d'Apocalypse 10, en parlant des 7 sceaux ou des 7 tonnerres. Donc les 7 tonnerres qui commencent avec la venue d'un nouveau message ou un nouveau jour, qui n'avait rien à voir avec les messages précédents. Donc de 47 jusqu'à 62, Frère Branham a prêché beaucoup de messages. Et dans ces messages-là, il a laissé quelques mystères. Et après l'ouverture des sceaux,
il allait récupérer ces mystères-là et les rendre encore plus clairs. Donc, si le prédicateur n'est pas appelé, si le prédicateur n'a jamais été enseigné, vous allez voir, il va courir un grand risque. Donc, arrivé à ce carrefour-là, vous allez voir qu'il va commettre beaucoup de choses. Je ne sais pas quel chemin ou quelle voie emprunter. C'est pourquoi quand Frère Branham a voulu expliquer le deuxième point, il a dit, n'explique pas cela. Alors, il a vu que le lacet a commencé à s'entremêler. Et l'ange lui avait dit, j'avais dit de ne pas expliquer cela. Et à la fin, l'ange lui a dit, n'enseigne pas ces choses-là aux bébés pentecôtistes. Donc, c'est pourquoi les bébés pentecôtistes du message, arrivés à un carrefour, ne pourront pas voir clair, avoir une bonne visibilité du message. Et c'est là qu'il va naître beaucoup d'ici. Beaucoup de mouvements d'église. Et ça a commencé avec certains Coleman, avec les Francs et tout comme cela. Donc, dans ce message, Frère Branham essayait d'expliquer un peu qui est le messager du temps de la fin et quel était le but de son message. Donc ici, il montrait que le message était adressé pas au monde entier, mais à un groupe de personnes appelées l'épouse et qui n'avait rien à voir avec l'église. Donc il dit l'épouse est tirée de l'église. Donc c'est les membres des églises qui vont constituer l'épouse. Donc si quelqu'un ou un pasteur ou un prédicateur n'a jamais été enseigné, alors frère, il va commettre beaucoup d'erreurs. Donc nous, en tant que prédicateurs, en tant que pasteurs, nous prenons le soin d'étudier le message à la lumière de la Bible. Amen. Et à la lumière de Malachie 4. C'est pourquoi église n'est pas église. Pasteur n'est pas pasteur. On ne reconnaît pas un pasteur parce qu'il fait beaucoup de miracles. Ça, au temps de la fin, cela n'a aucun sens. Parce que les miracles ne pourront pas produire la foi de l'enlèvement dans le cœur d'un individu. Et si les miracles pouvaient sauver quelqu'un, c'est que Jean-Baptiste ne serait pas un messager. Parce que dans la Bible, aucun prophète même n'a accompli des miracles. Les prophètes de l'Ancien Testament, vous prenez Jérémie, vous prenez Ésaïe, vous prenez Habakkuk, ils n'ont accompli aucun miracle. Mais c'était des prophètes confirmés, amen, à qui la parole de Dieu venait. Et on reconnaît un prophète par la confirmation de la parole. S'il dit une chose qui n'est pas écrite dans les Écritures, alors nous, en tant que prédicateurs, nous ne devons pas le suivre. Même s'il veut, il n'a qu'à faire beaucoup de bruit. Amen. C'est pourquoi Jésus a mis en garde les croyants de notre temps. Donc, quand Jésus prophétisait, comme a dit Frère Branham, il ne parlait pas de son temps, mais il parlait de notre temps. Qu'à notre temps, il va arriver des gens qui vont venir, qui auront une onction. Qu'elle soit une bonne comme une mauvaise onction, et qui feront beaucoup de prodiges, mais c'est dans un seul but. Dans le but de pouvoir séduire. Si c'était possible, les élus. Mais les élus ne peuvent pas être séduits. Amen. Parce que dans Joël 2, il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc le peuple de Dieu ne peut pas aller dans la confusion ou ne peut être confus. Amen. Si tu es confus, alors cela veut dire que tu n'as jamais été éclairé par Malachie 4. Amen. Donc, dans ce passage, il a pris beaucoup de passages bibliques. Donc ici, je suppose que Frère Branham enseignait en tant que docteur. Parce qu'il faut donner un enseignement pour donner une colonne vertébrale à l'église. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il veut apporter. Amen. Alléluia. Amen. Donc il commence comme ça avec Zacharie 14, 7. On dit ni jour, ni nuit. Un temps de froid, mais vers le soir, la lumière apparaît. Alléluia. Et donc on dit que la lumière n'est pas la lumière du soleil. Non, non, non. Mais la lumière est un être humain. Oui. Amen. Amen. Et la lumière doit être dans un homme. Oui, monsieur. Amen. Et cet homme que Dieu a choisi pour notre temps, ce n'est pas moi. Non, monsieur. Oh là là. Ce n'est pas aussi vous. Non. Amen. C'est une seule personne, William Marion. Alléluia. Amen. Et ça, il le prêche en 63.
Le 16 janvier 63, avant l'ouverture des 7 sceaux. Amen. Donc il commence à enraciner quelque chose dans le cœur du croyant. Amen. Que nous sommes arrivés à un carrefour du temps. Alors si nous sommes arrivés à un carrefour où il faut forcément avoir un panneau indicateur. Amen. Pour nous montrer la ville. Le panneau n'est pas la ville, mais le panneau nous indique la ville, le lieu où nous devons aller. Oui, donc le panneau pour nous, c'est William Branham. Donc vous voyez, le panneau est là et nous affichons quoi? La photo du Seigneur. Amen. Mais si ce panneau n'existait pas, si on mettait la photo, ça allait tomber. Oui, donc ce panneau, c'est William Branham. Amen. Qui nous montre un lieu, amen, un endroit. Amen. C'est pourquoi Dieu ne peut pas investir 2 personnes dans un âge. Non. Frère, ça c'est impossible. C'est pourquoi beaucoup d'hommes vont manquer l'enlèvement d'un millimètre près. Amen. Et frère me dit, pour que Dieu fasse sortir Israël de l'Égypte, Dieu n'a pas envoyé un groupe de personnes. Non. Dieu n'a pas envoyé des délégations de personnes. Dieu a envoyé une seule personne qui avait la lumière. C'était Moïse. Et dimanche, nous allons voir le signe. Donc Moïse avait quoi? La prescription de la Pâque. Donc pour avoir les mystères, pour avoir les ordonnances de la Pâque, il fallait te confier à Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Donc si ce jour-là, un Égyptien venait écouter la parole de Moïse, oui, je pense que les Juifs seraient sauvés au même titre que les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je peux entendre les amen? Amen. Alléluia. C'est lui Moïse, moi je crois en ton message. Oui. Alors comment dois-je faire pour être sauvé? Alors on dit applique le signe. Yes, même si ce n'est pas à côté qu'il était en Égypte, oui, parce que l'homme d'abord passait de porte en porte. Oui. Donc si vous voyez le signe, c'est la main de l'Égyptien, l'homme d'abord allait survoler cela. Et la preuve est que quand Rahab la prostituée a placé le signe, la Bible déclare que les Égyptiens ont laissé la main de Rahab la prostituée. Alléluia. Donc frère, il y a un message qui doit nous sauver. Amen. Il y a une personne qui est détenteur du salut. Amen. Ce n'est pas un groupe d'hommes. C'est la personne de William Marion Branham. Même s'il est mort, mais son message est toujours vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Son message est vivant. Amen. Et son message nous conduit jusqu'à la porte de la Maghédon. C'est là que son message va prendre fin. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que frère, c'est un prophète majeur de notre âge. Amen. Alors ce matin, c'est spirituel, tu vas comprendre le message de ce matin. Amen. Il a eu un Moïse. Et après la mort de Moïse, Israël n'a plus connu le prophète. Amen. Amen. Pas d'amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Après la mort de Moïse, Israël n'a plus connu le prophète. Amen. Donc Israël entre dans l'âge sombre. C'est ça. Après l'âge sombre, on a l'âge des réformateurs. Oui. Et après les réformateurs, alors un prophète vient sur la scène. Amen. Du nom de Samuel. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors ce matin, est-ce qu'on peut se lever? Alors une portion de culture. Vous voyez maintenant ce que je vais dire? Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, j'aime la parole de Dieu. Frère, cette nuit je dormais et puis je chante une prêche à moi-même. Je crois ça. Il y a quelque chose de ma prédication là, donc je chante une prêche moi-même. Frère, il est bien quand tu prêches toi-même. Amen. Alléluia. Oh frère, c'est merveilleux. Frère, nous devons faire très attention. Soyez les mêmes, mais est-ce que les gens savent où Dieu est en train de nous prendre? Une troisième modèle qui s'annonce. Ce n'est pas guerre de physique. C'est guerre d'idée. Et ce qui retient l'ange de la mort, Frère Nam dit dans Éphésiens et dans Philippe et dans Ephésiens 2 points d'époque, c'est le Saint-Esprit qui me dit. L'ange de la mort, il est sur le point d'exploser le monde. Il a préparé ses éléments. Tout il a les pintons. Tout ce que vous voyez là, il peut les utiliser à n'importe quel moment. Mais Dieu dit non. Mon peuple n'est pas encore ça. Imaginez un seul instant. On dit l'épouse est partie. Est-ce que tu pourras avoir la foi? Il faut avoir son propre bâtiment. On dit que frère, normalement que tu as prêché tant longtemps là, a déjà eu lieu.
tu serais quoi? Le premier membre à être élevé. Tu ne vas plus jamais croire. Parce que pour toi, tu vas faire quelque chose. Frère Jean-Louis. Samuel, chapitre 1, chapitre 3, à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc on peut s'asseoir. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc il n'est pas au service d'Élie. Non. Parce qu'un prophète peut être au service d'un pasteur. Non, monsieur. Amen. Même s'il ne connaît pas sa position. Et c'est là qu'a commis notre pasteur et notre prophète Esaïe. Il était au service du roi Osias. Quand même qu'il avait la vision, Oui. mais il était au service d'un roi. Or, c'est le roi qui est au service du prophète. Jusqu'au jour où Dieu retire la pluie humaine du prophète. Alors il réalise qu'il a commis une erreur. Donc Samuel étant prophète messager, major de son temps, ne peut pas être au service d'un pasteur. Parce que le sacrificateur est un pasteur. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc lui, Samuel, ne peut pas être au service d'Élie le sacrificateur. Élie était de la lignée d'Aaron. Donc il est devenu sacrificateur par héritage. C'est pas un don. Oui. Amen. Amen. Ce n'est pas un don. Oh, ça doit être un ministère. Oh, pour Samuel, c'est un ministère, c'est un don. Mais pour lui, ce n'est pas un don. Il a hérité de la sacrificature. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Alors, frère, il est temps pour toi de te lever et de prêcher ce message-là. Amen. Amen. Alléluia. Frère, comme c'est merveilleux. Oui. On dit sa naissance est mystérieuse. Anne, sa mère était stérile. Frère, c'est pas lui qui a prié pour Anne. Anne avait la foi dans la parole de Dieu. Et Samuel est venu. Il était au service du Seigneur. Étant très jeune. C'est pourquoi quand un enfant est jeune qui ne veut pas servir Dieu. Mon jeune frère, la Bible est remplie de témoignages. Si tu ne peux pas prendre ton baptême, c'est ça qui va te condamner matin. Moi, je te parlais de Samuel, de Timothée, de Tite, de Josué. C'était des jeunes gens qui étaient au service des serviteurs de Dieu. Et sa mère tellement spirituelle. Elle dit non, je ne veux pas que mon enfant grandisse dans un environnement soumis. Je vais l'envoyer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Et on dit, Élie était quelque part là-bas. Et Samuel était quoi? Auprès de l'arche. Frère, comment elle va pas entendre la parole de Dieu? Amen. Amen. Yes, sir. Alléluia. Amen. Le pasteur lui-même était loin de l'arche. Or, le jeune prophète était auprès de l'arche. Et c'est là qu'il reçoit l'incité du Seigneur. Amen. Frère, continue. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Donc, frère, en ce moment, depuis la mort de Moïse, et Israël n'a plus connu le prophète. On a eu les Samson, on a eu les Jephthé, on a eu les Gédéon, on a eu les Barak, on a eu, comment on appelle, Déborah, mais ce n'était pas le prophète. C'est pourquoi ils sont allés erreur après erreur. Parce qu'un prophète ne commet pas d'erreur. Mais un juge peut commettre des erreurs. C'est pourquoi au temps de Luther, il a l'air de beaucoup d'erreurs. Wesley, beaucoup d'erreurs. Les pentecôtistes, beaucoup d'erreurs. Mais William Branham ne peut pas commettre d'erreurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il ne peut pas commettre d'erreurs parce que Dieu vient pour l'investir. Un prophète est Dieu dans la chair humaine. Frère, ça doit pénétrer votre corps. Un prophète, c'est Dieu dans la chair humaine. Un prophète a envoyé la paix de Dieu sur la scène. Donc il n'a rien
Amen. Amen. Si Dieu ne parle pas, le peuple sera un peuple confus. Un peuple sans repère. Alléluia. Amen. Frère, c'est ce qu'on appelle un prophète. Et les gens banalisent. Frère, vous voyez, il écoute. Puisque Dieu merci, il n'y a plus le net, ça me permet de voir un peu l'univers des hommes de Dieu. Frère, ce que les gens font, c'est des bêtises. Frère, ils sont tous, mais sauf des hommes de Dieu. Des gens soudains. Des gens de le gospel. Ils font n'importe quoi. Et puis frère, il y a une grande foule qui les suit. Frère, pourquoi on les suit? C'est à cause des miracles. Oh, c'est des miracles qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Amen. Les gens se couchent sur les hommes. Ils appellent ça consécration. Amen. Frère, bon, frère, je ne sais pas si vous voyez. Frère, et ça, c'est pas du sodomiste. C'est ça. C'est ça. Cet ami homme est couché, toi tu te couches sur lui, pour lui, tu es en train de le consacrer. Frère, toutes ces choses-là. Amen. Et si on ne fait pas attention, progressivement, ça va dans le message. C'est ça. Amen. Allons tout doucement. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. On ne peut pas la parole de quoi? Est-ce qu'on peut répéter? Il n'y avait pas de vision. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de prophète. Amen. On a vu Barak, on a vu Gédéon. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? On a vu Gédéon et Samson qui a pris la porte derrière des Philistins sur son épaule. Quelle onction! Qui a pris 10 000 Philistins. Qu'ils ont tous tués. Il a pris la mâchoire d'âne. Il a tué comme des Philistins. Mais pourtant, Dieu n'était pas là. C'est ça. Amen. Et vers le soir de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une pauvre femme qu'il a épousée. Amen. Nulle part dans la Bible, on a vu un prophète être séduit par une femme. C'est pas possible. Frère, lisez bien la Bible. Amen. On a vu Jephthé quand la fille est devenue le peuple est devenu idolâtre avec plusieurs femmes. On a vu les Barak qui étaient incapables d'aller lutter et dire à Déborah accompagne-moi. Oh là là. On a vu les Gédéons faire toutes ces choses-là. Mais la parole de Dieu n'est pas venue par eux. Donc quand un juge vient, quand il meurt, le peuple quoi tombe encore dans l'esclavage. Frère, continue. Les visions n'étaient pas fréquentes. Alléluia. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, Élie, il a oublié, c'est le pasteur. Aveugle, misérable et nu. Oh là là. Qui n'allait pas avoir les écritures sacrées. Il y a eu un peu de relâchement. Ces enfants qui étaient aussi au service de l'Éternel, qui ont commencé à faire quoi? À prendre de la viande sacrée et donner cela à leurs copines. Vous voyez, la mondialité a commencé à rentrer progressivement dans l'église. Et Élie était capable de parler. Pourquoi? Parce que c'est un pasteur. C'est ça. Pas qu'il a soigné. Dans cette église. Alléluia. Amen. Donc, je sais avec moi, il y a un mot broché. La voix de Dieu en ces derniers jours. La voix de Dieu. Donc, Dieu a une voix en ces derniers jours. Mais où se trouve cette voix-là? Alléluia. Ça doit être dans un homme. Frère, la mort d'un homme ne met pas faire son ministère. La preuve est que lorsque Saül, Alléluia. le roi Saül, il a considéré de toutes les manières, Dieu ne lui a pas répondu. Alors il allait voir une sorcière d'Endor. Un fils de Dieu qui va consulter un marabout. Et elle est là-bas. Elle dit, je veux voir l'esprit de Samuel. Et la Bible dit que Samuel est sorti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prophétisé en même temps. Amen. Attends pas l'amen. Amen. Frère,
Il est né prophète, il est mort prophète, il va ressusciter prophète. Amen. Amen. Donc quand il sort avec une parole de connaissance. Élie, mon fils, pourquoi tu as abandonné Dieu? Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Alors frère nous dit que sa vie n'a jamais été perdue. Amen. Frère, qui peut dire ça? Amen. C'est pas un prophète. Il dit, mais si Saül est perdu, c'est qu'Élie est perdu. Amen. Frère, vous voyez où le prophète nous envoie de la parole prophétique? Amen. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il maîtrise le réma. C'est ça. Il maîtrise les écritures sacrées. Amen. Donc la mort de William Branham ne veut pas faire sa prédication. Amen. Quand il est parti, mais les bornes sont toujours onctionnées. Amen. Et il dit, jeunes gens, ce n'est pas ma parole. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc ça, c'est la voix de Dieu prouvée pour nous aujourd'hui. Amen. Dieu a retiré l'homme, mais il n'a pas retiré sa voix. Sa voix, elle continue toujours à retentir. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi personne ne pourra prendre la place de William Branham. Amen. Frère, ça, moi, je serais très dur et radical là-dessus. Amen. Et ça, moi, je donne ma position. Depuis dans le Coulomon, j'ai dit aux Coulmonistes, ce que vous faites, tôt ou tard, ça va vous rattraper. C'est ça. Et quand Coulomon est mort, son message a pris fin. Mais la mort de William Branham n'a pas mis fin à son message. Amen. Son message continue à vivre. Amen. Et va toujours vivre jusqu'à la porte du millénaire. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, frère, s'il y a un endroit plus sûr où je peux vous conduire, c'est dans la personne de William Branham. C'est de croire son message et vous agripper à cela. À part ce lieu, moi, je n'ai plus autre lieu où vous montrer. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Restez avec ce message. Amen. Seul allé dans le ciel. Et il a vu les saints. Et il dit, frère Branham, si tu n'es pas venu, nous ne serons pas ici. Nous, on se repose ce que toi tu as. Et il dit, si toi le passe, moi et mon groupe. Alléluia. Donc, frère, toi, ce matin, tu es de quel groupe? Amen. Si tu n'es pas du coup de William Branham, c'est pas sûr que tu es le C'est ça. Amen. Alléluia. Frère, ça, soyez. Il faut qu'on soit clair sur ça. Moi, je n'aime pas monter à mon prochain. Il faut qu'on soit clair. Les mouvements, quittez dans les mouvements. Amen. Quittez dans la plaisanterie religieuse. Amen. 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 Vous aimez le prophète? Amen. Je sais que vous aimez le prophète. Amen. Avant de lire ça, nous allons prendre la brochure de l'enlèvement. Prêchant 65. Vous devez tout faire pour avoir tous les messages dans vos portables. Voilà, ça va plus nous aider. Ça, c'est le début de la docteur qui peut m'apprêcher en avant sa mort. L'enlèvement 65, avec 4 ans français. On va prêcher, il peut valider, après on va prêcher sur être conduit. La première, ça veut dire être conduit. C'est qui te conduit? Puissance, c'est spirituel. Amen. Donc l'enlèvement, là il dit paragraphe 40. Vous pouvez lire pendant que le frère suit. Vous pouvez suivre pendant que le frère lit. C'est notez, puis allez à la maison, vous cherchez la brochure. Voilà. C'est très tout pour vous d'avoir les portables, vous avez ça Android. Là, il y a les 1100 sermons, vous avez ça là, mais vous pouvez lire. Soit même avoir ça en audio. Ça va beaucoup vous aider. Il n'a pas d'ici. Suivez attentivement. Donc, je disais comme ça que Moïse, le prophète, messager major, après sa mort, nous allons dans l'âge sombre, un réformateur, puis Élie et
Samuel l'a su. Vous pouvez quoi? Voilà, vous pouvez continuer. L'enlèvement, le 4 décembre 1965. Paragraphe 40. Suivez attentivement la bouche autorisée de Dieu parler. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait apporté le message de Noé? Frère, quand François c'est si Moïse prêche le message de Noé, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. Parce qu'il n'y aura pas de déluge. Donc là, ça va servir à quoi? Quand François dit ça, c'est pour amener l'église quelque part. C'est que s'il y a un nouveau message, c'est s'il y a un prophète nouveau qui vient, c'est qu'il doit venir avec un nouveau message. C'est s'il vient avec l'ancien message, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il ne doit pas venir continuer le message du passé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si moi je suis messager et qu'il veut prendre le message de frère Banam pour prendre ça faire mon message, c'est qu'il y a un problème. Amen. Il doit venir avec mon message, avec un nouveau concept, une nouvelle vision, un nouveau signe. Mais s'il vient avec les mêmes choses, c'est qu'il y a un problème. Amen. C'est ça que frère vient nous expliquer. Donc si moi je suis messager, si c'est vrai, si message c'est vrai. Mais je peux tuer les mêmes paroles de frère Branham, les mêmes passages bibliques, c'est qu'il y a un problème. Parce que Luther est venu quoi? Avec abattu, le juge verra par la foi. Et à part lui, personne n'a prêché ça. Amen. Frère, vous vous souvenez? Amen. Donc frère veut conduire l'église quelque part. Il veut l'envoyer quelque part. Donc s'il y a un nouveau message, un nouveau jour, les choses doivent changer. Amen. Continue frère. Tu vas prendre un message de quelqu'un d'autre et puis tu attends que toi tu es un nouveau messager. Pour ça tu nous prends un ancien message. Comme vous avez tout le monde, il peut laisser tourner. Et puis il dit que notre frère n'a pas prêché ça. C'est qu'il y a un problème. Amen. Mais on dit que maintenant, c'est pour laisser tourner. Ils sont les 7 vertus. Mais 7 vertus, Pierre a parlé de ça. C'est que c'est rien de nouveau. Si les 7 vertus sont laissées tourner, c'est qu'il y a rien de nouveau. Amen. C'est clair. On peut avoir ces vertus-là et puis aller en enfer. Amen. Donc on a compris par là que tout le monde était un usurpateur de titres. C'est ça. Nous respectons l'homme de Dieu. Mais si ce qui n'est pas contre la parole de Dieu, voilà, on le respecte. Mais on ne peut pas emballer ça. Jamais. Continue, frère. Donc, suivez attentivement. Nous allons construire une arche et nous mettre à flotter sur le Nil. Le Nil, frère, ça ne marche pas. Cela n'aurait pas marché. Ça ne marchera pas. Et le message de Jésus n'aurait pas non plus marché pour Noé. Non, pardon, non. pour Moïse plutôt. Non. Je ne veux pas dire aux gens qui n'ont venu avec le sang de l'agneau. Oh, lui, le sacrifice parfait. Frère, étant donné d'amener l'église quelque part, frère, il situe l'église dans le temps. C'est quoi une église ne doit pas être ballottée? Vous devez avoir une doctrine, une base, une croyance. Amen. Sans ça, nous ne sommes pas une église. Donc, je ne suis pas venu prêcher le message de Noé, ni de Moïse. Pour dire, frère, amenez chacun doit avoir son agneau. Et placer le sang de l'agneau sur votre porte. Mais en ce moment, l'ange de la mort ne passera pas. Ça ne sera à rien. Lui, son message, c'est qu'il va mourir pour nous à la fois, pour le monde entier. Frère, continue. Et le message de Wesley ne marche pas non plus pour Luther. Alléluia. Ou le message de Luther pour Wesley. Et aujourd'hui, notre dernière grande réformation. Réformation. La même réformation. Oui. C'est une réforme. Continue, frère. Et la Pentecôte. Donc, notre dernière grande réforme, c'est la Pentecôte. C'est pourquoi, au temps de la Pentecôte, quand Frère Romain a commencé à avoir clair un peu de son ministère, Dieu l'a envoyé un peu collaborer avec les pentecôtistes. Donc quand il était encore un baptiste, il n'avait jamais vu quelqu'un parler en langue, quelqu'un prophétiser. C'était la première fois qu'il voyait cela. Et il était vraiment étonné. C'était l'âge quoi? L'âge des dons. Donc tu gênes un peu, puis la chose se manifeste. Amen. Donc c'est une transition. Alléluia. Amen.
Mais si quelqu'un veut continuer avec ce vieux message dans le nouveau message, ça ne pourra pas marcher. Ça, vous me suivez? C'est pourquoi Paul dit quand le parfait viendra, le parfait doit disparaître. Donc si l'église refuse d'avancer, si les points refusent de progresser avec l'esprit, frère, on reste là et on devient quoi? Une organisation. Et on meurt sur le champ. Donc la Pentecôte, c'est fini. L'événement de la Pentecôte, c'est fini. Parler en langue, prophétie, don spirituel, c'est fini. Dieu n'est plus de temps. Amen. Et Dieu ne serait plus de temps. C'est pas envoyer une église quelque part. Ça ne fait que t'éloigner davantage de Dieu. Donc la dernière réforme, c'est quoi? C'est la Pentecôte. On appelle l'église pentecôtiste. Et quand on parle de pentecôtistes, ne voyez pas les églises pentecôtes là. C'est toutes les églises mises ensemble. C'est ça. Même c'était les églises du message mis ensemble qui croient dans les dons spirituels. C'est qu'eux n'ont pas de dons. C'est que souvent il y a des gens comme ça. Si dans l'église on dit à faire des prophéties, on dit Dieu n'est pas là. S'ils ne sont pas tombés, on dit Dieu n'est pas là. Si qu'elle n'est pas guéri, Dieu n'est pas là. Non! Un croyant du temps de la fin doit avoir cette conception. Dieu avance. Au temps de Moïse, on pouvait se circoncire. Mais en notre temps, ce n'est plus nécessaire. On parle de la circoncision du cœur. Amen. Et circoncis physiquement, c'est vrai, mais si mon cœur n'est pas circoncis, c'est inutile. Donc le message doit progresser. Donc nous devons quitter dans l'enfantillage pentecôtiste. Et il n'enseigne pas ces choses surnaturelles aux bébés pentecôtistes. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre cela. Donc on quitte la Pentecôte pour aller dans un nouveau jour. C'est pourquoi la science dit au temps de frère Abraham, il est minuit moins 3. Alors l'ange a dit à Moïse dans Exode 12, à minuit l'ange de la mort passe. Si le signe n'est pas appliqué, alors la mort frappera. Amen. Et aujourd'hui, nous nous éloignons de cela. Et le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci. Non, frère, vous ne pouvez pas mélanger le message de l'heure avec le mouvement d'église. Amen. Frère, ça ne peut pas marcher. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre pour le ciel. Amen. Dieu n'a pas besoin d'une église remplie pour le ciel. Dieu cherche des véritables croyants. C'est pourquoi au temps de Gédéon, quand Gédéon avait une grande masse pour aller dire contre les Amalecites, Dieu a dit non, ils sont trop beaucoup. Je n'aime pas le nombre, mais je veux la qualité. Amen. Alors Gédéon, tu dois faire le tri. Et le tri a commencé. Et la Bible déclare que pendant ce tri-là, Dieu a exclu beaucoup de personnes. Et il dit, Gédéon, mais ce n'est pas encore fini. Allez-y. Les robustes, ceux qui vont prendre l'eau, comme ça. Ou ceux qui vont s'engenouiller, ceux qui s'engenouillent, il faut les écarter. Oui. Amen. Alléluia. Donc le message, c'est pour des guerriers. Pas des gens qui sont dans l'enfantillage spirituel. Non. Un peu de don passé, un peu de don. Mais frère, ça, ce n'est plus à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, Dieu traite avec ton âme. Amen. Le corps peut engraisser, mais si l'âme n'est pas engraissée, alors frère, c'est terrible. Amen. Frère, continue. Parce que c'est maintenant un autre jour. Frère, c'est maintenant un autre jour. Nous sommes à quelle heure? Nous sommes à minuit. Ça, c'est en 65. Nous sommes à minuit. C'est un autre jour. Amen. Un autre jour. Si c'est un autre jour, il faut un nouveau message. Amen. Frère, dis quoi? C'est maintenant un autre jour. Donc nous ne sommes plus dans l'âge, dans le temps pentecôtiste. Amen. Pentecôtiste, c'est le temps du soir. Nous ne sommes plus au temps du soir, mais nous sommes dans notre jour.
s'il est 23h59, c'est un nouveau jour. Mais s'il est minuit 00, c'est un nouveau jour. Donc il est minuit, c'est un nouveau jour. Et un nouveau message doit venir. Vraiment utiliser Apocalypse 4, 7. Là, les 7 tonnerres mystérieux qui vont tourner. Pour donner quoi? La foi littérale dans l'enlèvement à l'église. Frère, continue. Tout cela est la parole de Dieu. Mais l'édifice se construit en commençant par les pieds, puis les bras, et en montant, pour former une épouse pour l'enlèvement. Cela n'évince pas les gens qui sont avant. Amen. Car ils vécurent en fonction de leur message. De leur message. Donc frère, chez les luttants vécu en fonction de leur message. Maintenant toi tu attends la perfection et tu veux vivre encore dans l'âge de Luther. Et c'est là que les gracieux veulent ramener les gens où il faut boire, il faut fumer, puis tu es sûr. Donc frère, c'est faux. Il n'y a pas le salut dans leur message. Amen. 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 On dit ça pourrait marcher hier, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu exige beaucoup de toi. À cela donne peu, on deviendra peu. Mais à cela donne beaucoup, on deviendra quoi? Beaucoup. Frère, continue. Tous ceux qui étaient dans l'épouse sortiront. C'est pareil à la vie qui traverse une tige de blé. Elle quitte le grain de blé qui tomba dans le sol afin de former la plante elle-même. Alléluia. Continue toujours. Donc, une seule peut m'aider. Donc, frère me disait quoi dans ce test-là? Un seul. C'est je sais. Frère me dit quoi dans ce test-là? Paragraphe 10, pas 10, paragraphe 40. Qu'est-ce que frère veut nous enseigner par là? Ça, je te suis. Alors, tu veux que le frère lise? Non, il n'y a pas de problème. Puisque nous sommes là pour vous. Amen. Amen. Comme la femme qui n'a pas saisi, donc tu relis. C'est écouter. Hein. Amen. Voilà. Et il s'arrête de précipiter les choses. Allons tout doucement. Amen. Et on comprenne. La foi, c'est ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Continue, frère. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait apporté le message de Noé? Si Moïse apporte le message de Noé. Nous allons construire une hache et nous mettre à flotter sur le Nil. Cela n'aurait pas marché. Non. Et le message de Jésus n'aurait pas non plus marché pour Moïse. Et le message de Wesley ne marche pas non plus pour Luther. Ou le message de Luther pour Wesley. Et aujourd'hui, notre dernière grande réforme est la Pentecôte. Donc frère, la Pentecôte fait la transition. On a vu en Côte d'Ivoire, c'est un temps de transition. Alléluia. On a tout. Vous avez vécu ça, non? Le temps de transition. Entre Guéhi et puis chose, voilà. Donc c'est ça qu'on avait tant de transition. Alléluia. On dit que les médias doivent céder le pouvoir aux civils. Donc ce temps-là. Et il n'a pas voulu le faire. Donc ça crée quoi? Tu mets dans le pays. Alléluia. Amen. Donc quand on a passé un nouveau jour, c'est pas de l'amusement. Hein? C'est ça. Amen. Donc, comme on peut le dire, les gracistes abattent le pentecôtisme. Abat. Alléluia. Amen. Abat le mouvement d'église, on dit abat. Alléluia. Abat les dons spirituels. Donc frère, comme ça ne doit plus exister, frère. C'est qu'un homme qui veut avancer avec le message, il doit mettre fin à toutes ces choses-là. C'est ça. Il doit s'agripper à la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole est la vie pour notre âme. Amen. 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 Frère, Dieu continue toujours à guérir. C'est ça. Amen. Si tu crois, ton corps. Frère, il va parler cela. Si vous mangez tout le temps la parole de Dieu là, sans qu'on ne prie pour vous, votre corps ne va jamais tomber malade. Amen. 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 On dit docteur Moïse. Dans sa trousse, il y avait la parole de Dieu. Amen. Et Israël marchait pendant 40 années sans qu'il y ait de malades. On ne parlait pas de décès. Là où il y a décès, c'est parce que les gens ont désobéi à la parole de Dieu.
Donc si un frère est malade, Amen. une sœur est malade qui a des problèmes, c'est pas que tu as quitté ta position. Amen. Mais aussi longtemps que tu es dans la Alléluia. parole, Amen. le diable ne pourra pas te faire. Amen. 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 Vous me suivez? On dit moi, ça savait tout. Donc quand tu es malade, ici, il est écrit. Amen. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de mal parmi nous. Amen. Donc mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, Josué priait pour un malade? Amen. Hein? Non, il ne l'a pas fait. Il était là de la perfection. Amen. Donc Josué ne prie pas pour quelqu'un. Dis au peuple de se confesser. Alors Josué a commencé à dire, peuple, la mort est entrée parmi le peuple. Alors c'est un frère qui a fait cela. C'est une seule qui a fait cela. Que chacun vienne s'examiner. Alors on dit Caïn, comment on appelle ça? Akan avait volé le manteau de Chinia du roi maudit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, sa femme et ses enfants ont creusé un trou dans leur maison, ils ont mis cela. Alors, quand l'incrédit est entré, on dit la mort a commencé à frapper. Devant un petit pays, Israël a fui. Alors, frère de l'adoption nous enseigne cela. Il dit l'épouse est toujours victorieux. Aussi longtemps qu'elle est attachée à la parole de Dieu, il n'y aura pas de maladie parmi nous. Frère, c'est significatif. Hein? Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Frère, on dit à quand rends gloire à Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Il dit vraiment, nous sommes allés en guerre et on a de tout brûlé, mais moi j'ai pris vraiment, j'ai vu que c'était tellement précieux. Et la Bible royale, on brûlait ça aussi. Donc c'est au fond de ma maison. Frère, Dieu est sans pitié. Hein? Il dit prenez-les, lui et sa femme et ses enfants, détruisez-les. C'est pourquoi, frère, soeur, tu vis avec ton mari dans la maison, avec ta femme. Si elle l'interdit, il faut que vous arriviez à vous confesser. Si le frère veut se confesser, viens voir les anciens. Pour ôter le mal. Frère, nous n'avons rien à voir avec la dénomination. Amen. Prenez la brochure, la vous allez voir. Frère, on dit à cause d'un seul individu, ça peut frère à toute une population. Mais une fois que le péché est ôté, Dieu devient dans le camp. C'est pour ça que Dieu est la présence. Amen. Frère, quand on parle de la présence, pas de l'amusement. Hein. Je dis, pour que moi, je sois présent parmi vous, le camp doit être saint. Amen. Pour qu'Israël voie ma face. Ah, frère. C'est profond. Donc, le temps pentecôtiste va prendre fin. Donc, à partir de 23h59 secondes, avant dans minuit, on dit don spirituel, parler en langue, prophétie, vision, tant. Tout ça, on ne veut plus de toi. Amen. Pourquoi on ne veut plus de lui? Parce que le donateur lui-même est dans le cœur. Amen. Vous comprenez? Parce que le donateur a quitté le ciel et il est parmi son peuple maintenant. Merci Seigneur. Frère, si on comprend cela, on va avoir la victoire. Amen. Je prends un cas simple pour que les frères comprennent. Tu as un fiancé. Il te fait des dons. C'est une très bonne chose. Mais jamais il n'a décidé le jour de son mariage, de votre mariage. Mais tu vas l'appeler pour lui, mais frère, m'excuse, mais on peut rester comme ça, éternellement séparés. Tu me fais les dons, c'est une bonne chose, mais je te veux toi-même. Et puis nos soeurs, reste tranquille. Dans tous les cas, attendez encore 10 ans. Je pense que si la soeur est assez spirituelle, elle doit comprendre que c'est pas un frère qui se décide. Alléluia. Amen. Donc Dieu a fait les dons au cours des âges. Mais le temps a dit non, les dons là, je ne vais plus envoyer ça. Moi-même là, je vais venir. Alors lui-même il descend. Donc on va faire quoi avec les dons spirituels? Question. Il est parmi son peuple. Monsieur. Frère, continue. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous nous éloignons de cela. Et le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci. Non. Parce que c'est maintenant un autre jour. C'est maintenant quoi? Un autre jour. Il est quelle heure? Minuit. Alléluia. Frère, il est minuit, c'est un nouveau jour. Matthieu 13, combien? 32 à 34. On a lu ça cette dimanche passé, non? Soit le soir, soit à minuit, soit Jean du Trône, soit le matin.
Donc nous sommes à minuit. C'est un nouveau jour, un nouveau message. Et quand se passe, on dit quoi? 1 Thessaloniciens 4, 16 ans, 3 s'accomplit. Après il s'accomplit, Dieu descend. Alléluia. Amen. Et quitte son trône. Amen. Qui est digne de prendre ce livre? Parce qu'un trône royal ne reste pas vide. Amen. Alors Daniel s'enfonce. Lui qui a pris le péché du monde entier. Il a mis ça très loin, quelque part là-bas dans l'océan de l'oubli. Alors il dit, Père, j'ai vaincu. Moi je suis digne de m'asseoir à ta place. Et dit alors mon fils, tu peux maintenant t'asseoir. Moi j'ai une mission à faire sur la terre ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Longtemps j'ai envoyé les dons spirituels. Mais le temps des dons est fini. Amen. Fini de parler en langue. Fini les prophéties. Fini les visions. Moi-même je descends. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand il descend, ils ne sont pas vides. Il descend dans un lieu. C'est ça. Ce lieu appelé William Marion Branham. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le message. Frère, j'ai dit ici, il y a une femme qui était morte en pleine réunion de prière. Frère, on ne connaît pas son nom. Le docteur qui avait été guéri du frère, elle vient de rendre l'âme. Et il dit, Billy Paul, va prier. Toi, tu es un bon serviteur. Et il dit, papa, je peux tout, mais sauf ça. Moi, ce que je peux faire, c'est de rendre témoignage. Alléluia. Billy Paul fait que rendre témoignage. Il prend pour les gens. Parce qu'il connaît sa fonction. S'il essaie, il aura rasgo. Alléluia. Moi, c'est de rendre témoignage. Oh, frère Branham. Il dit, Marie, Marie, lève-toi. Marie, lève-toi. Celle Jésus a appelé Lazare entre les morts. Lazare, viens. Alors, dans l'histoire, la même chose se passe. Tu es dans un nom. C'est ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut y amener ce matin? Est-ce qu'on peut y amener ce matin? Marie, lève-toi. Alors, c'est tient sur pied. Il dit, frère, dis-toi, je ne la connais pas. C'est la première fois que je la vois ici. Elle dit, frère, exact. Amen. Yes, ça. Monsieur. Hey, man. Amen. Est-ce que, frère, Oui. avec un si grand don, Oui. pourquoi ne pas louer Dieu? Question. Quand c'est là, Oui. on va faire quoi une prophétie? Question. Quand c'est là, on fait quoi quiconque? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut y amener ce matin? Alors, frère, ce matin, tu dois comprendre que Dieu est avec toi. C'est réel. C'est réel. Ce même Dieu qui a marché le frère Branham est avec toi. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Toi, ce que tu as fait, c'est de prendre conscience de sa présence qui est avec toi ce matin. C'est un nouveau jour, le jour de sa présence. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Frère, Jéhovah est là. Et puis moi, il est planifié. Non. Alléluia. Frère, si tu comprends, le chômage prendra fin. La pauvreté prendra fin. Frère, il a dit que justement, il est venu parler. Laissons le minutieux. Amen. Faut pas devant Yoro. Laissons-le. Ici, d'accord avec toi, passe. Frère, elle ne fait pas justice. Amen. Si on le met en prison, c'est qu'on n'aura rien fait. C'est ça. C'est que Dieu ne peut pas devant notre cause. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il est descendu. Il a quitté son trône de gloire pour les environner du grand arc-en-ciel. Il est descendu dans ce monde de péché pour nous sauver de nos péchés. Oh, 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 quel merveilleux. Oh, oh, quel merveilleux. Oh, quel merveilleux. Quel est ce merveilleux amour. Alors que moi je traversais la ville des brigands appelée Jéricho, je fus frappé par la mort du péché. Il est venu me sauver de Jésus. Oh, quel merveilleux.
cassé, il n'a rien fait pour moi. Oui, Jésus, il m'a sauvé. Oh, Jésus, oh, quelle merveille. Oh, quelle merveille. Oh, quelle merveille. Quel est ce merveilleux amour. Frère, si tu comprends la mise à prendre ici, ça produit une attraction. Frère, quand il est ici, ça vous produit une unité d'amour entre les fils et les filles de Dieu. Amen. Amen. Oh, Église, quelque chose doit se passer ce matin dans ton cœur. Laisse la honte ou la haine quitter ton cœur. Laisse la vengeance quitter ton cœur. Et laisse l'amour pénétrer ton âme. C'est pour ça qu'il a descendu dans ce monde. Pour manifester son grand amour à l'égard d'un peuple méprisé et rejeté. Frère, continue. Amen. Alléluia. Tout cela est la parole de Dieu. Mais l'édifice se construit. En commençant par les pieds. Puis les bras. Frère. Les bras, la communion fraternelle avec l'amour divin, frère. Et l'amour fraternel. Donner à manger un frère, c'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel de la vie chrétienne. Amen. Et en montant, pour former une épouse pour l'enlèvement. Frère, vous comprenez? Former une épouse, nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Maintenant, il a prêché la prospérité aux gens. Oh là là. Frère, hier, écoutez un peu, on dit que Ivan Cassandro. Frère, il dit, mais des gens faisaient des grands temps. Oh, ces hommes qui sont vides. Oui. Amen. Mais ça, c'est connerie en train d'enseigner aux gens. Frère, là, limite Dieu à la richesse. Frère, excusez-moi, dans l'église, tout le monde peut être riche dans l'église. Jamais, c'est impossible. Amen. Sinon, la Bible, c'est l'incorrect. C'est ça. Amen. C'est qu'on n'a pas de donner. C'est ça. Mais si tous les riches, on donne à qui? Question. Amen. Amen. Donc, dis-moi, on donne à qui? Question. Donc, cet évangile n'a pas sa place. Amen. Frère, nous ne pouvons pas prendre cet évangile et l'envoyer dans le message. Non. Si Dieu a béni un frère, si Dieu a béni une soeur, c'est pour aider aussi un autre frère. Ça, il faut te comprendre ça ce matin. Amen, amen. Amen. Auprès d'un frère que non frère, pourquoi tu m'as dit non frère, ça c'est Dieu t'a béni pour l'aider. Correct. Tout peut être béni. Même on dit même les doigts là, même s'ils n'ont pas la même taille. Il dit amen à ça. Frère, lis. Amen. Cela n'évince pas les gens qui sont avant, car ils vécurent en fonction de leur message. Frère, ils ont vécu en fonction de leur message. Maintenant, toi tu vis dans quel temps? Et quel est ton message, ton temps? Alléluia. Frère, quel est ton temps? Il a quel? On dit, il y a beaucoup de frères qui n'ont pas de montre ici. Donc, ils ne peuvent pas nous donner le temps exact. Effectivement. Ils vont présumer. Oui. Amen. On veut les gens qui donnent le temps exact. On dit que le meilleur temps, c'est William Branham. Alléluia. Amen. Amen. Frère, et la science dit, la science dit, il y a 5 étoiles qu'ils ont vues, 5 étoiles en ligne. Frère, exactement, c'est la naissance de l'épouse. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Amen. Alors, plus de la science dit, on a vu cette étoile en ligne, il dit, c'est la chair. Amen. Donc, frère, il prend le truc scientifique et puis il confond les sciences, la science humaine. Donc, la science m'a mis, effectivement, ça m'a mis une parce qu'il y a un nouveau message qui est en cours. Frère, il y a un nouveau message, frère. Excusez-moi, nous ne devons pas aller avec l'ancien message. Non. Et l'ancien message a son comportement. Amen. Oui. Et le message a son comportement. Au temps de Moïse, quand il n'a pas les mains, on dit te suyer. Jésus, mais pourquoi tes disciples n'ont pas lavé la main? Je dis, mais ça là, cette moralité-là, laisse ça tomber. Ça, c'est un nouveau jour. Il dit, ce qui entre dans le ventre, c'est pas ça. Ce qui entre dans le ventre, je ne suis pas l'homme là. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qui sort de l'homme. Ils sont étonnés. Mais je dis, où tu nous envoies? Regardez un peu le grand Nicodème. L'homme instruit, l'homme intellectuel, l'homme qui a des agrégés de son temps.
Jésus, comment on peut prendre des niveaux? Il met Nicodème. Avec ton niveau là, toi tu ne connais pas ça? Il dit c'est vrai entre nous, c'est pas la loi chez qui voit. Alléluia. Amen. Frère, il appelle Jésus maître. Oh frère, il appelle Jésus maître. Nicodème, toi tu es un agrégé. Et il appelle Jésus maître. Il dit maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia. La confirmation. Alléluia. Tu es un docteur venu de Dieu. Ah, William Branham. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia. C'est que tu enseignes la théologie, il n'enseigne pas ça. Jamais. On ne peut pas tomber dans leur pensée. Frère, on connaît mieux le monde spirituel. Frère, moi, j'ai tout le temps le monde spirituel que le monde physique. Oui. Frère, il a enseigné ça. Frère, il reste tranquille. Amen. Finissons avec les dons. Il y a quelqu'un qui a enseigné ça. Il est entré dans le firmament. Il dit, frère, don d'épilepsie. Il a montré sa forme. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est une tortue. Mais frère, quand on change de mots, est-ce qu'on voit les formes? Non. Amen. Alléluia. Amen. Et il nous montre la forme des esprits. Quand il sort, il dit, frère, je ne le vois sortir, c'est comme un chien. Il se faufile en vous. Il s'en va, oh, il a honte. Et le peuple ne voit, il dit, non, mais on a les gros yeux, mais on ne voit pas. Amen. Alors, frère, on va nous faire entrer là progressivement. Frère, ne soyez pas pressés. On va quitter la terre. Quelque chose doit se passer. Amen. Jésus était avec les disciples en les enseignant et que Jésus faisait des miracles. Je les reprends chaque jour. Il dit, mais vous, hommes de peu de foi, chaque jour je vous parle, je vous enseigne, vous ne connaissez rien. Devant un petit démon, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire quoi ça? Et le Dieu est mauvais alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Il dit, maître, on a compris. On va s'efforcer un peu. Alléluia. Mais le jour où le maître est parti. Amen. Monsieur, le Saint-Esprit. Alléluia. Le glorieux Saint-Esprit qui avait incarné Jésus est descendu dans la chambre haute. Alors frère, il va encore descendre encore à nouveau. A rempli Simon, Pierre et Jean. Et donc ça a marché comme d'habitude. Devant le temple, Annabelle, on dit qu'un peu de monde dit homme frère. On n'a pas d'argent à te donner. Nous, on n'a même pas 5 francs sur nous. 2 jours, on n'a pas encore mangé. On a quelque chose qu'on va te donner. Attends-vous là, mais Jésus était là, n'a rien fait pour moi. C'est vous comme ça qu'elle a fait quelque chose. Jésus a, pendant 3 années, il a passé dans le temple, mais regardez, il n'a jamais rien fait. Il dit c'est vrai, il t'a laissé pour nous. Alléluia. Alors frère, sois assuré. Quelque chose va se passer dans ta vie. C'est que Dieu n'a pas pu faire en son temps, toi tu vas le faire en ton temps. Ne sois pas pressé. Au nom de Jésus-Christ, que nous prêchons, lève-toi et marche. Ils n'ont pas aidé. Comme aujourd'hui on voit les gens. On est attrape son bras. Il faut. Frère, c'est d'un bon. Alléluia. Il dit non, si madame c'est pas bon. J'ai envie dans le temps. Comment il a sauté? Oh mais c'est pas dans les films, c'est bien le bien moi. C'est Simon, Pierre et Jean qui m'ont guéri. Avec le nom de Jésus. Ça mélangeait tout Israël. Mais pourquoi aujourd'hui il y a un miracle et puis le démon est silencieux? Ce n'est pas un vrai miracle. Mais le Père de jour, ils vont voir les véritables fils de Dieu manifester Dieu. Gloire. Merci Seigneur. Le volet passe. Alléluia. On monte ce Amen. Nous sommes vraiment heureux. Amen. Frère, c'est merveilleux. Amen. C'est trop précis. On est précis. C'est pas précis. Alléluia.
Dieu est sur la terre, on n'est pas conscient. Lui qui a bâti tout l'univers, il est là. Amen. C'est comme vous avez monté un film, le prince à New York, le prince de New York. On dit qu'il a laissé toute sa royauté qui part qu'il est venu dans une ville. Et c'est plus comme un pauvre. Là, on le négligeait. Il a pris une pauvre femme. Elle a dans son palais, elle a vu que vraiment, lui là, c'est pas n'importe quoi. On néglige le Saint-Esprit. On le néglige. Oh, il est là. Bon, comme on ne le voit pas dans une forme physique, on pense qu'il n'existe pas. Non, il existe. Amen. Il a toute sa puissance avec lui. Amen. Il dit, je peux trouver un frère. Je peux trouver une soeur. Je vais faire quelque chose. Amen. Amen. Donc, frère, c'est un nouveau jour. C'est le jour de ça. Amen. Nous allons vite finir. Nous allons entretenir nos enfants. Alléluia. Nous allons dire une citation ici, le temps est aussi de dimanche prochain. Et puis les jours, on a beaucoup de jours devant nous. Ce n'est pas trop précis. Il faut qu'on doit parler doucement pour que les gens comprennent. Amen. Amen. On n'est pas en guerre contre quelqu'un. Amen. On va dire quelque chose plus alors. On va lire une citation qui est partie. Il y a 10 choses. Mais avant de ça, ça fait grave. Tu mets minuit ici. Là, tu mets 3 heures. Là, vous allez aller avec ça, puis dimanche. Frère, maintenant, quand vous lisez les brochures, lisez année après année. Amen. Pour comprendre quelque chose. Les mini, je mets la mini, les 0,1, le câble. 3 heures. Nous comptons dans les notes, on n'a pas de 3 veilles, avant de 21 heures à minuit, de minuit à 3 heures, de 3 heures à 6 heures. 6 heures, c'était 9 heures, voilà. Donc, vous voyez ici, non? Donc, ici, il est minuit. Donc, on traverse ça. Nous sommes quoi? Au champ du coq. C'est pas ça? C'est le champ du coq. Donc dimanche prochain, nous allons voir le champ du coq. Alléluia. Et pas notre doyen Hiro qui a l'habitude de nous parler des paraboles du village. Lui, il en sait mieux. Il dit que mes frères, au village, ce n'est pas la poule qui chante le matin, peut-être le matin. C'est le coq. Amen. Voilà. Donc le chant du coq, c'est un ministère. Alors, c'est un ministère. Et cela appartient au véritable Éphésiens. Ceux qui vont venir réveiller l'église endormie. Frère dit. Toujours l'enlèvement. Frère, vous voyez, il y a un cas simple. On a connu une trabille avec une forme moyenne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, ça, c'était célibataire en ce temps. Amen. Amen. Et les complets qu'il a aujourd'hui, s'il les portait hier, ça allait le flotter. C'est ça. Alléluia. Ça allait le flotter, c'est pas ça. Amen. Et l'année qu'il mange hier, il ne mange pas ça aujourd'hui. Donc il y a un changement même dans sa manière de s'habiller. C'est ça. Il y a un changement dans sa nourriture. Alléluia. C'est le même chose pour la parole de Dieu. Amen. Ouais, non? Donc ouais, ici, il y a un message qu'on avait déjà prêché auparavant. Vous avez arrivé ici, il y a un élément qu'on va faire ressortir. Amen. Amen. Le chant du coq, ça veut dire quoi? Question. Prêche-nous ça. Alors ici, on dit quoi? C'est un culte de rassemblement. Un culte qui rassemble, qui attire les plus, mais qui n'attire pas l'église. Ici, l'église doit se former ici. C'est la former, il faut quelqu'un pour la réveiller. C'est ça. Et il faut des ministères. Alléluia. Frère, quand on parle de ministères, c'est des authentiques ministères. Il amène à ça. Alléluia. Frère, disons. Paragraphe 141. Un frère. Frère, on ne prête pas message pour prêcher le message. Non. C'est pas aujourd'hui, on parle de style. Si vous voyez un peu, le monde, on dit que tu n'es pas stylé. Pourquoi tu n'es pas stylé? Question. C'est un temps. Oui. C'est un temps.
Mais si toi tu refuses d'être dans le temps, dans le système, on dit, il est démodé. C'est la même chose pour les Écritures. Donc quand l'esprit avance, le prédicateur doit avancer avec l'esprit. Amen. Maintenant, si lui, il n'avance pas avec l'esprit, c'est qu'il va prêcher un message rétrograde. Et il va savoir que le peuple n'avance pas. Là, ils sont statiques. Maintenant, dit, voici les poux, allez à ça. Maintenant, on dit, allez, toi, tu es là. On dit, voici les poux, allez. Merci Seigneur. Amen. Donc, c'est un message. Allez à sa rencontre. Alléluia. Et c'est un message qui va réveiller quoi? Les vieilles folles comme les vieilles endormies. Mais les vieilles endormies, ou les vieilles folles ne peuvent pas se réveiller. Parce que il cherche ce verset là, mais il n'a pas trouvé. On dit, réveille-toi parce que tu es dans les morts. Cherche ce verset là. C'est pas s'il n'y a pas chercher ça renseignement. C'est faisait là. Voilà. Pour que nous, on ne dort pas. Ou bien on n'est pas mort parmi les morts. Nous sommes endormis, mais pas morts parmi les morts. Amen. Frère, pas ça. Il a ordonné que ces choses soient et maintenant. Dans le passage. 141, paragraphe 141. Donc c'est 141. D'accord. Il va finir cet enlèvement. Il a ordonné que ces choses soient et maintenant. Il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri de commandement. Un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message. Donc, un message. Pour rassembler les gens. Mais ça ne rassemble pas n'importe qui. Ça rassemble l'épouse. Alors l'épouse, c'est l'individu qui constitue l'épouse. Amen. Un cri de commandement. Ça continue. Un message est proclamé premièrement. Donc, premièrement, on peut mettre ici un cri de commandement, un cri qui rassemble. Mais oh, les frères ne sont plus autant de rassemblement. Oui. Non, monsieur. Et ce cri de commandement a eu lieu sur le message de William Branham. Amen, monsieur. Frère, t'as trouvé frère Jean? Éphésiens 5:14. Va lire, frère. Frère, lis, mais Jean, faut lire. Soyez écoutez attentivement. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, Réveille-toi, toi qui dors. toi qui dors. Donc, frère, donc, il y a l'épouse et qui sont endormis quelque part là-bas. Donc, il faut de véritables Éphésiens pour éveiller la conscience que quelque chose est sur le point de se passer. Frère, continue toujours. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Oh, monsieur. Toi qui dors dans les morts, réveille-toi et Christ va t'éclairer. Frère, continue toujours. Un message est proclamé, Un message est proclamé. premièrement. Premièrement, C'est le temps de la préparation des lampes. le temps de la préparation des lampes. Levez-vous Levez-vous et préparez vos lampes. et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La septième. La septième veille. Pas la sixième. Pas la sixième. La septième. La septième. Voici l'époux. Voici l'époux. Pardon, voici l'époux vient. Allez à sa rencontre Levez-vous et préparez vos lampes. et préparez vos lampes. Et elle le fit. Donc, frère, prends Matthieu 25 ans et il prêche les 10 vierges. Alors, en prêchant les 10 vierges, il souligne un élément tellement crucial. Et il dit, pendant que nous sommes encore sur cette terre, l'ange du Seigneur est ici. Amen. Il va et il vient. Pourquoi faire? Pour préparer l'épouse à la rencontre de Jésus. Amen. Mais déjà, tu n'es pas conscient que l'ange est ici. Qu'il va et qu'il vient. Ah. Et que c'est cet ange-là qui est censé toi te préparer. Ce n'est pas un pasteur. Amen. Frère, je pense que c'est pas le pasteur, lui, il doit prêcher le message du jour. Et puis, Dieu vient ce message pour t'éclairer. Amen. Ça. Laissez un peu. Amen. Amen. Pour dire, frère, réveille-toi de là où tu es couché là. Lève-toi. Continue. Non, C'est pourquoi il a dit, il est dit,
Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Frère, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Frère, toi qui dors. Le message ne s'adresse pas aux morts. Non, monsieur. Mais à ceux qui dorment, qui sont assoupis et tout. Mais la vie est dans les cœurs. Amen. Il dit amen à ça. Pour que Christ puisse l'éclairer. Éphésiens 1 et 7. Il veut quoi pour illuminer les yeux de votre cœur. Amen. Pour que vous puissiez voir quoi la splendeur et la richesse qui t'a fait quoi. Un frère. Mais ils sont des prêches un message. Ils sont dans le champ du corps, ils te prêchent un message de rassemblement. Frère, ça ne peut pas tenir. Monsieur. On dit aller à sa rencontre. Maintenant, on dit que toi, il faut te rassembler. On dit il faut aller à sa rencontre. C'est ça. Amen. Israël devait se rassembler à Goshen. Monsieur. Sur quoi? Sur la dictée de Moïse. Monsieur. Quand l'ange a commencé à frapper les Égyptiens, on dit dès le matin, qu'est-ce qui doit se faire? Le père, il veut quoi? Il doit quitter maintenant quoi? L'Égypte, il doit aller quoi? À la terre. Donc frère, le rassemblement est fini. Mais celui qui n'a pas compris le temps de rassemblement, frère, lui, le message des choses du corps ne l'intéresse plus. C'est pas pour lui. Il rentre dans une organisation, il meurt directement, puis c'est fini. Frère, lis. On a le temps encore, je ne pas précis. Et elle le fit. Certains d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Voyez-vous, mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. C'est Luc 17. Toutes ces prophéties, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Donc la lumière est là, donc la lumière nous attire. On nous rassemble. Mais on ne va pas s'éterniser là. On doit aller quelque part, aller à sa rencontre. Donc la marche continue toujours. Tu as fini? Non, non. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour. Nous le voyons se dérouler ici même. Je voulais rapidement. Je vais finir rapidement. C'est moi le temps. Dans le passage rapidement. Paragraphe 154. Pardon, 152. Premièrement, il y a un cri de commandement. Un cri de commandement. Puis une voix et ensuite une trompette. Donc une voix, ensuite une trompette. Donc frère, ça nous voyons dans Marc 13. Marc 13 combien? 32 à 34. C'est ça non? Au matin. Donc le matin, 6h, frère Mickey va avoir lieu l'enlèvement entre 6h, 7h et 9h. On est déjà parti. Mais avant ce temps, à 3h, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Continue frère. Un cri de commandement. Un cri de commandement. Un messager qui prépare les gens. Continue. La deuxième chose. La deuxième chose. Donc frère, il y a un message qui prépare les gens, un cri de commandement, qui nous rassemble, qui nous prend d'une église et nous place dans le corps mystique de Christ. C'est pas frère me dit, nous en tant que membres de l'épouse, nous ne devons pas avoir l'esprit d'église. Frère, vous me suivez? Quand vous voyez des gens qui ont l'esprit d'église, frère, excusez-moi, ils sont loin de l'enlèvement. C'est correct. Oh, il y a quelqu'un qui existe. Si tu invites à une convention que tu ne vas pas, tu te déclares comme leur ennemi. Ça, c'est l'esprit d'église. Or, l'esprit de l'épouse est fraternel. Il dit, mais c'est mon frère, mais on ne peut pas avoir la même chose. Or, ici, les membres de l'épouse ici se connaissent, ils ne se combattent pas.
Donc, c'est la parole qui nous quoi? Qui nous attire. Ce n'est pas l'église qui nous attire. Donc ici, ça n'a rien à voir avec l'église locale. Ça, c'est les individus qui constituent quoi? Le rassemblement. Mais c'est la parole qui arrive à les identifier. C'est quand vous faites très attention avec l'esprit d'église. On ne doit pas haïr un frère de notre église parce qu'il n'est pas d'ici. Amen. Ou bien comme il ne croit pas comme nous, on le... Non. Non, non. Merci. Ça, ce n'est pas le message du temps de la fin. Merci, pasteur. Amen. Frère, ça, ce n'est pas le message du temps de la fin. C'est vous avez tout à l'heure, frère, même ici. Et dit ça là, ça produit l'amour. Le clé de commandement. Que beau qu'il soit à Yepougon, ou bien qu'il soit de l'autre côté, mais il demeure toujours mon frère. Mais l'esprit de l'église dit quoi? Alors comme Bougui n'est pas avec nous ici, donc bon. Même si je le vois, il ne le savait pas. Donc quand vous voyez une église qui est à ce stade-là, vous devez comprendre qu'ils n'ont jamais été des croyants du message. Ça, c'est simplement l'esprit organisation. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un problème que tu vas au Assemblée de Dieu, ils vont te donner 4 des membres. C'est ça. Alléluia. Ils vont dire, mon frère, où est ta 4 des membres? Si tu dis que je n'ai pas de 4 des membres, on ne t'aide pas. Or, l'esprit de Christ ne fait pas de telles choses. Amen. Donc, c'est par là qu'on arrive à identifier des faux croyants du message et puis les croyants du message. Ici, c'est la parole qui nous unit. Donc, si mon frère est un croyant du message, et moi, c'est un croyant du message, peu importe les divisions de pensée, ça n'a rien à voir. L'objectif, c'est l'enlèvement. Amen. Merci, pasteur. Dieu te bénisse, pasteur. Parce que la révélation, elle est souveraine. Amen. Dieu sauve qui il veut. Mais comme le pasteur n'a pas la foi, l'église n'a pas la foi, donc eux, ils vont pratiquement appartenir à leur loge. Oh là là. À leur clan. Tu n'as pas une convention. Si demain tu as ton problème, on te livre à ton sort. Or, à temps de croire le message, nous ne devons pas avoir de telles pensées. C'est elle ça. C'est quoi il dit ici, les 100 qui étaient à la chambre haute, c'est Jésus qui les a tirés. Alors frère, vous avez une brochure, il oublie le titre de la brochure. Et il dit, lors de la persécution, ce n'est pas le pasteur qui va élire les gens. Il dit, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il va chercher, je vais vous annoncer cela, vous le voir. Donc c'est bien que frère, arriver à là, ça ce n'est plus une histoire de prédication, ça remonte de la souveraineté de Dieu. Donc si le pasteur n'a pas l'esprit de Christ en lui, il va prêcher un message de haine. Aujourd'hui, les gens prêchent la haine dans leurs églises. C'est que la haine, la véritable haine. Oh, les gens mariés sont cool, ils aiment se faire voir. Ils sont trop orgueilleux. Ils n'aiment pas aller voir les invités. Mais frère, si un plat, si tu m'invites à une cérémonie que je dis que je ne vais pas, ça n'est pas un péché. Non. Mais je dis frère, je ne peux pas aller à ta cérémonie, ce n'est pas un péché. Mais on veut créer une forme d'équilibre pour eux. Eux pensent que l'unité va venir par rassemblement d'église. Non, c'est une unité individuelle. Frère, continue. Amen. Donc frère, le rassemblement ici, ça n'a rien à voir avec l'église locale. Bannissez l'idée de l'église locale. C'est-à-dire, tu peux être ici et puis ne pas faire partie de ce rassemblement-là. Amen. Tout le se réveilla, l'autre voit qu'il n'a pas de l'huile dans sa lampe. C'est un long chemin. Voici le pour aller à sa rencontre. Il faut marcher. Amen. Donc, de minuit jusqu'à 6 heures, c'est un long trajet. C'est ça. Donc, il se rend compte qu'au milieu de la nuit, frère, leur lampe là commence quoi? Par s'éteindre. Après, ça rend compte que la parole qu'il a reçue n'est pas une vraie parole. Oh. La parole n'est pas du poids dans le temps. Et il s'appuie sur une fausse révélation. Et ça peut sur un faux ainsi dit le Seigneur. Mais ceux qui ont leur lampe allumée, on dit quoi? Ils allaient à la rencontre. Et qu'il y a quoi? Dans l'enlèvement. Frère, continue. Donc tu as mis ici le cri et la voix de l'archange. La voix de l'archange. C'est ici. Le chant du coq. Donc le chant du coq, la voix de l'archange. Le frère va continuer à lire. Puis,
vais chercher un passage rapidement pour vous ici. Un cri de commandement. C'est un message qui prépare les gens. C'est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. Donc frère, c'est lui qui prépare les individus. Il sait qui est membre de l'épouse, qui ne l'est pas. Ça, ce n'est pas parce que tu as les bancs de William Branham que tu es membre de l'épouse. Non. C'est parce que tu as reçu le jour et son message. Frère, donc, la voix de l'attente. Donc Jésus expressément a laissé que Lazare parte dans la tombe pendant 4 jours. Alléluia. Parce qu'il avait un message à apporter au temps de la fin. Amen. Et la Bible déclare qu'il a appelé Lazare par son nom. Lazare, sort. Et Abraham dit dans Apôtre chapitre 4, il dit c'est ici se passera quoi? La résurrection de mort. Or, lui qui a déjà parlé, c'est lui qui a son message. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Nous allons dire ça progressivement. On dit pendant que les messagers sonent la trompette, en même temps, un côté 15 ans s'accomplit. Le son de la trompette pour la résurrection. Donc, si celui qui a ce ministère ne sait pas ces choses-là, il va éveiller ta conscience comment? Il va te réveiller comment? Alors que tu as assoupi par les difficultés de la vie. Tu as assoupi. Mais tu n'es pas mort. Donc, la voix de la conscience. C'est qu'il ne va pas avoir un autre messager pour ce jour qui va venir. C'est le même message là qui accomplit ces trois choses. Frère, continue. C'est la même voix forte La même voix forte. qui, dans Jean 11, verset 38 à 44, appela Lazare hors de la tombe. Hors de la tombe. Donc, c'est la même voix. Oh, William Marion Branham, sur son ministère, pendant qu'il prête son message, la voix de la cloche retentit en même temps. Donc, il faut un véritable Ephésien pour faire sortir ce mystère-là et le donner à l'église. Pour dire, toi qui es endormi, tu dois te réveiller. Amen. Parce que nous sommes au temps de la résurrection des morts. Alléluia. Amen. Et Jésus l'a prouvé à la croix. On dit quelqu'un d'une voix forte, quoi. Laisse. S'ouvrir. Mais il ne peut pas sortir sans lui. C'est quand lui a décidé qu'ils sont sortis. Alléluia. Ça, c'est ce que la Bible dit. Je vais continuer toujours. Le rassemblement de l'épouse. Le rassemblement de l'épouse. Puis la résurrection des morts. La résurrection des morts. Pour être enlevé. Pour être enlevé. Maintenant, frère. Ici même, il y a eu problème. Les gens pensaient que l'épouse, c'est l'église locale. Là, parce que l'épouse, c'est elle l'église. Comme elle, c'est un coulement. Il a fait croire à ses fidèles que lui, il a la voix de l'archange. Qu'il faut croire en son message pour ressusciter. Or, il avait oublié que William Branham a joué quoi? Le rôle de la voix de l'archange dans son ministère. Oh. Amen. Maintenant, il est mort sans accomplir ça. Maintenant, frère, à supposons ceux qui ont cru en son message là, vous pensez qu'ils ne se sont pas repentis correctement, ils seront enlevés? Je vais finir avec 2 brochures. Voilà. Je suis en train de... Je lance les semences. Là, le dimanche prochain, je récupère ces mêmes semences-là. Alléluia. Là, je les arrose dimanche prochain. Écoutez attentivement, frère. Le temps de l'union et son signe. Paragraphe 91.
Dieu est en train d'unir son épouse. Donc Dieu est en train de quoi? D'unir son épouse. Pourquoi? Parce qu'il est présent. Il appelle chacun de manière spéciale et le fait entrer dans ce corps mystique. Elles s'assemblent Elle s'assemble de l'est et de l'ouest, de l'est et de l'ouest. du nord et du sud. C'est pourquoi dans 2 Thessaloniciens 2, on dit quoi? On aura une réunion avec lui. Ça, c'est un moment de rassemblement. Frère, c'est déjà pour nous. 2 Thessaloniciens 2, on parle d'un moment de réunion. On parle d'un moment de rassemblement. Donc, frère, imaginez un peu ceux qui ne croient pas dans sa présence. Eux, ils se rendent autour de qui? Question. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre réunion avec donc, lui. Et notre réunion avec lui. Donc, on sera en réunion avec la présence de Dieu. Mais pendant ce temps, là, ils ne seront pas au courant. Donc, frère, quand les gens parlent ici du rassemblement, là, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, les gens prêchent pour prêcher. Oh, celui qui a habilité à nous rassembler, c'est cette présence-là. Des Thessaloniciens 2. C'est un midi. Donc, il jette un peu les semences. Puis dimanche, on arrose ces semences-là. Donc, frère, on prend ce verset-là. On fait ça, là. Notre réunion avec lui. Maintenant, frère, demandez aux gens, ils se rendent autour de qui? Qui les attire dans le message? Amen. Il y a un temps d'union. Un temps d'union. Et c'est en train de se produire maintenant donc, même. Ça se produit maintenant même. Donc, c'est le temps d'union. Donc, Dieu va prendre chaque corps de l'épouse et va nous quoi sur la base de la parole. C'est ça la parole de ton temps. Pas la parole d'une église locale. Parce que le parole est enseigné. Mais ce que Dieu lui t'a révélé. Frère, continue. Elle s'unit pourquoi? Elle s'unit pourquoi? L'enlèvement. Pour l'enlèvement. Voici le pour aller à sa rencontre. Elle s'unit quoi? Pour l'enlèvement. Amen. Amen. Dieu est en train de la préparer. Dieu est en train de la préparer. Oui, monsieur. Frère, ne dormez pas. Hein? C'est maintenant devient intéressant. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est maintenant devient plus intéressant. Là, nous parlons de Jésus de cristal. Dieu est en train de la préparer. Mais frère, est-ce que le monde est au courant? Non. Même dans le message. Si tu dis, mes frères, comment on se prépare? Il va te dire ça. Il lui dit que c'est lui là qui prépare les gens. Il faut déclarer, il voit, dans le temps de la décision, il dit, l'ange du Seigneur est dans ce message-là. Pourquoi il dit? Pour nous unir à la parole. Frère, continue. Oui, monsieur. Elle s'unit. Elle s'unit. À quoi s'unit-elle? Elle s'unit à quoi? À la parole. À la parole. Et mon frère, elle s'unit à quoi? À la parole. Quelle parole? La parole de ton jour. Parce que nous sommes à une cérémonie de mariage. Amen. Au ciel, il n'y a pas de mariage au ciel. Au ciel, on va aux noces. Donc le mariage, c'est ici. Amen. Le minuit. En Israël. Alléluia. Amen. Si vous me suivez, en Israël, vous voyez les femmes du non? Les colomousseaux, c'est la nuit des maris. Oui. C'est la nuit. C'est ça. Matin, on peut pas faire partir à la 21h minuit, elle va chez son mari. Et le matin, tout le monde est au courant que c'est la nouvelle femme, c'est comme ça qu'on se marie. Et c'est la même chose qui se passe ici. Amen. Amen. Donc à minuit, le mariage a lieu. Mais là, ça peut pas ce qui se passe. Mais toi, tu t'es marié à qui? Oh là là. Parce que Rebecca était déjà mariée à Isaac par la prédication d'Éliezer. Amen. Amen. Oh. Amen. Si c'est faux, dites-moi. Elle solide, hein? Elle n'avait pas vu Isaac. Mais elle s'est mariée à Isaac par la prédication d'Éliezer. Elle dit oui, j'accepte. Et Éliezer a payé les tox. Alléluia. Elle a tout donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Et elle allait à la rencontre d'Isaac. C'est pas Isaac qui s'est déplacé. C'est elle qui s'est déplacée. Elle allait dans les champs. On dit elle allait, elle a mis
allait dans les champs, pas sur la terre, là-bas. Il sort de son palais, il a voulu se promener un peu, il voit sa femme arrive. Donc c'est aller à sa rencontre. C'était versé. Mais frère, ici là, est-ce qu'il y a quoi? Là, on pense que frère, l'enlèvement c'est dans les amusements. Non, frère. Frère, mais bon, il y a un prophète, frère, soeur, il faut bien t'habiller, c'est pas ça que le message. Frère, il faut porter veste, c'est pas ça que le message. Pas le message. Il est minuit, c'est le temps de la célébration du mariage. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la parole? Isaac a besoin d'être là. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'était pas là. C'est Eliezer qui les a mariés. Sur la base de son propre feu. Et il dit Eliezer, va-t'en, choisis une femme pour mon fils Isaac. Amen. Mais Seigneur, on ne connaît pas son vénom, il faut aller à travers toi, ils vont connaître son visage. Alléluia. Parce qu'il va t'incarner. Tu vas démontrer ma puissance à mes frères. Amen. Amen à ça. Alléluia. Amen. 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 Alors, Eliezer a prêché. C'est ça. Elle a cru en chaque mot d'Eliezer. Oui, monsieur. Et elle a dit qui est Jésus. C'est ça. Elle dit, je n'ai pas vu, mais je crois en cela. Je crois en ça. Alléluia. Amen. Et le mariage a eu lieu Oui, monsieur. sur la terre ici. Oui, monsieur. À quel temps? À minuit. Amen. Il dit amen à ça. Alléluia. Amen. Alors qu'ils sont mariés, ils doivent maintenant aller maintenant chez Isaac maintenant. Amen. Amen. Amen, amen. Mais en cours de chemin, frère, notre Eliezer, elle a fait William Branham et elle a fait le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, frère, dans le premier saut, frère, il y a une déclaration. Il dit celui qui est avec nous ici, il nous connaît dans l'enlèvement. Amen. Et arrivé dans l'univers là-bas, il va s'incarner dans le fils. Oh là là. Amen. Amen. Frère, c'est pourquoi, frère, celui qui le retient, Amen. Alléluia. lui qui le retient, c'est celui qui nous attire. Frère, c'est pas de l'amusement. Amen. Peuple de Dieu. Alléluia. On est de continuer comme ma prédication. Tu comprends ça? Alors, on va continuer. Amen. Amen. Frère, c'est pas de l'amusement. Amen. Il est venu, pas venu pour rien. Non, Jésus est venu en partie, frère. Frère, ils n'iront pas. Amen. Il dit amen à ça. Parce que l'enlèvement est une révélation. L'enlèvement est une révélation. Amen. On n'est pas enlevé pour être enlevé. Amen. En un clin d'œil, c'est pas pour faire mes papiers. En un clin d'œil, c'est une étape de temps. Amen. Ça, en un clin d'œil. Voici un clin d'œil ici. L'enlèvement a un commencement. Ça commence par un cri, par une voix, et puis la trompette. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quand tout le monde est parti, non? Oh non. Oh là là. Non, frère. Dieu n'est pas un faiseur de. Il n'est pas quelqu'un qui s'amuse. Frère, mais c'est que dans seulement cérémonie de mariage. Il faut que ce soit ancré dans l'esprit des frères. Tu vas te marier avec quelqu'un, il va t'envoyer dans l'huile de miel. Non. Amen. On parle de ça pour l'huile de miel. C'est ça. Jamais, c'est pas Non, possible. frère. Jésus est trop sérieux. Le mariage a eu lieu. Et lui qui a fait le mariage, c'est William Marion. Il dit amen à ça. Oui, monsieur. Parce que dans Matthieu, Genèse 24, Oui. Isaac n'était pas avec Élisée là-bas. Jamais. Élisée était seul. Il dit Rebecca, moi m'a envoyé pour que toi tu sois la femme d'Isaac. Elle était d'accord, il dit oui. Amen. Il a dit amen à ça. Ça continue. Alléluia. Qui nous prépare ce matin, frère et soeur? C'est Dieu, l'ange du Seigneur. Continue, frère. Elle s'unit. Elle s'unit. À quoi s'unit-elle? À quoi s'unit-elle? Attention. À la parole. À Amen la à ça. parole. Amen. Donc, frère, Oui, monsieur. de la chair, on devient la parole. Amen. Oui, monsieur. S'il n'est pas la parole, Dieu ne pourra pas t'attirer. Amen. Non. Il dit amen à ça. Amen. Continue, Je frère. crois en ça. C'est pour n'était. Car tous les cieux Tous les cieux et la terre et la terre passeront. passeront. Mais ma parole Mais ma parole ne passera ne jamais. passera jamais. Amen. Frère, nous sommes au temps de la tête. L'astrologue, il descend pour faire quoi? Notre Élisée, honte de lui. Frère, vous avez notre Élisée, honte de lui. Oh, frère. Alléluia. Le mariage, lui, ne sont pas au courant. Et bien, c'est un cri comme ça. Oh là là. Frère, quand on les prend comme les glaises de la photocopie, quand il y a un cri qui annonce que la femme arrive, on pousse le cri, c'est celui qui pousse le cri, pousse le cri. Lui, et le mari a l'été. Il dit, ah, c'est que bon, c'est mon cher, c'est mon jour. Mais si tu n'as pas de cri, il y a quoi sur la voie là-bas? Alléluia.
Amen. Jésus n'a pas besoin de descendre. Amen. Et Dieu qui fait le travail. Un travail de fond est fait. Et c'est fait là, dans la nuit. Amen. Continue, frère. Elle s'unit à l'ainsi dit le Seigneur. Est-ce que quoi? Allez-y, dit le Seigneur. Nous, on croit à chaque déclaration de William Branham. Amen. Et quand on croit, c'est le mariage. Quand on croit, c'est le mariage. Quand on croit, c'est le mariage. Amen. Amen. C'est merveilleux. Allez-y, dit le Seigneur. Elle s'unit à l'ainsi dit le Seigneur. Malgré ce qu'en disent les dénominations ou qui que ce soit d'autres. Elle s'unit. Elle s'unit. Elle se prépare. Elle se prépare. Pourquoi? Pourquoi? Elle l'épouse. Elle l'épouse. C'est vrai. C'est vrai. Et elle s'unit à son époux. Elle s'unit à son époux. Voyez. Voyez. Et l'époux est la parole. L'époux est la parole. Donc il faut qu'elle soit aussi la parole. Au commencement était la parole. Au commencement, il n'y avait pas le miracle. Il n'y avait pas le parler en langue. Ni les prophéties. C'était la parole. Et elle a fait, ça doit être la parole. Il y a rien de plus puissant que la parole sur la terre. Amen. Frère, ajoute un peu. Je vais finir avec ça. Dans cette même brochure, après il y avait 4 ans, Franck parle un peu de l'histoire d'une jeune fille qui était à Chicago, maltraitée par sa cousine. Elle opprimée, elle fait tout le ménage du travail de la maison. On la néglige. Toutes ces pommes-là étaient rugueuses à cause du travail. Amen. Elle n'a pas pu le travailler. Amen. Et un jour, il y avait un prince qui devait se marier de Chicago. Amen. Il a violé toutes les églises de la ville. Oh. Et c'est l'église de prostituées, des femmes fanées. Oui, monsieur. Alors il va en campagne. Oui, monsieur. Et il se promène de famille en famille. Il ne trouve pas de femmes. Et tous ont l'air rouge à lèvres. Avec miroir. Il dit ça, c'est pas mon affaire. Amen. Alors frère, vers le soir, il se promène. Il voit une pauvre petite fille qui a fini la ménage et qui est en train de verser l'eau. Quand elle s'approche, elle a voulu fuir. Elle dit, jeune soeur. Il dit, mais comment tu t'appelles? Il m'appelle tant. Il dit, je suis le prince de Chicago. Oh là là. Amen. Et bien, prince fait quoi? Sinon, je veux me marier. Amen. Je suis venu chercher une femme dense. C'est petit village. Mais toi, tu corresponds à ma nature. Amen. Donc, je vais partir. Et je reviendrai le temps. Mais toi, tu te prépares. Cherche ton vêtement de noces. Et quand je reviendrai, je vais te prendre. Oh, frère, la cousine. Et les cousins ont commencé à se moquer. Amen. Toi, comme ça. Amen. Tu es sûr qu'un roi peut te marier. Un prince peut te marier. Elle dit, il m'a donné sa parole. Il m'a donné sa parole. Alors s'il meurt, ce n'engage que lui seul. Mais moi je crois. Et il va me préparer. Alors je me prépare en conséquence. Donc je vais tout mettre en œuvre pour que lorsqu'il viendra, je ne sois pas surpris. Alors frère, regardez un peu. On dit Jésus viendra comme un voleur. Mais pour nous, il ne viendra pas comme un voleur. Ça, ce verset ne te concerne pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'adonne le jour et l'heure de l'enlèvement. Amen. Donc tu ne seras pas surpris. Amen. C'est l'église qui est surpris, mais le peuple peut être surpris. Parce qu'un mari confie tout son secret à sa femme. Amen. Alléluia. De confiance entre la femme. Mais si après le confiance, c'est une intimité profonde, il dit tout à sa femme. Alléluia. Donc William Branham donne tout le secret du ciel. Amen. Donc on le jour, l'heure. Alléluia. Amen. Frère, Oui, monsieur. maintenant, on peut dire même les jours. Quand on voit les éléments de la flamme, c'est que c'est ça. Amen. Frère, réveille-toi, toi qui dors dans les morts. Ce n'est pas un nouveau jour, mais question d'heure. On peut dire ça message d'heure. C'est pas message d'heure. Parce
qu'il est 3 heures, le coq doit chanter pour réveiller les gens qui sont endormis. Et parce qu'une bonne femme à 3 heures ne dort plus. Elle a la lettre parce qu'elle doit aller au marigot. Il dit amen à ça. Amen. Voilà, c'est Estelle. Elle est dans le marché gourou. Allez, c'est le Belgique. Donc si elle dort jusqu'à 4 heures, c'est fini. Terminé. Est-ce qu'on peut se lever? Amen.